Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi suivre son budget est essentiel. La vidéo va s'articuler en trois parties. Dans la première, je vais vous expliquer l'intérêt de tenir un budget. Dans la seconde, je vais vous expliquer à quelle fréquence le faire. Et enfin, on parlera des outils qui sont disponibles sur le marché pour suivre son budget. Alors, pourquoi suivre son budget? C'est une question assez légitime qu'on est en droit de se poser. Donc, pour la petite histoire personnelle, il faut savoir que j'ai commencé à suivre mon budget seulement à l'âge de 22 ans. Donc, pourquoi 22 ans, me direz-vous? Eh bien, ça correspond tout simplement à la fin de mes études. Donc, avant ça, je ne suivais absolument pas mon budget. Et justement, j'ai eu un déclic au moment de commencer mon premier travail. Je me suis dit, je vais avoir des revenus plus élevés, mais je vais aussi avoir des dépenses plus élevées. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que je mette quelque chose en place déjà pour savoir où allait mon argent, dans quoi, et est-ce que déjà j'arrivais à épargner tous les mois. J'ai essayé de mettre en place ce suivi jeune de manière à me créer une certaine discipline dans la gestion de mes finances personnelles. Suivre ses dépenses, c'est essentiel pour une gestion financière saine et équilibrée. Suivre ses dépenses, ça permet d'atteindre trois buts. Premièrement, ça va être de connaître précisément les dépenses que vous dépensez chaque mois. Donc, je connais beaucoup de personnes de mon entourage et j'étais également dans ce cas-là avant de commencer mon budget. Je ne savais absolument pas le montant de mes dépenses à la fin du mois. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui font la technique, donc on connaît de l'autruche, c'est-à-dire que ils ne regardent pas du tout leur compte et ils commencent à s'inquiéter quand ils reçoivent un petit message de la banque qui leur dit qu'ils sont dans le négatif. Donc le deuxième but, c'est de savoir où va votre argent. Donc une fois que vous connaissez le montant global de vos dépenses, vous allez pouvoir les assigner, les ventiler dans différentes catégories, donc soit de manière manuelle, soit de manière automatique. On ne peut pas optimiser un processus sans l'avoir mesuré auparavant. Donc là, on est à l'étape de la mesure. En connaissant ces dépenses, on peut établir trois choses. Tout d'abord, vous allez avoir un budget réaliste. Vous allez savoir, par exemple, que vos charges fixes représentent environ 50% de vos dépenses totales. En deuxième, vous allez pouvoir éviter donc les mauvaises dettes et les dépenses inutiles. Donc, par exemple, si vous avez des anciens abonnements, vous allez pouvoir revoir les contrats. Donc, par exemple, un ancien forfait Internet qui était extrêmement cher, vous allez essayer de démarcher la concurrence pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez certaines dépenses finalement qui ne sont pas utiles et qui ne vont pas remplir finalement vos objectifs financiers à court, moyen ou long terme. Enfin, vous n'allez pas pouvoir épargner de l'argent. Donc là, je parle soit donc d'épargner et après d'investissement. Alors, à quelle fréquence faut-il tenir son budget? Il n'y a pas vraiment de réponse universelle à cette question. Ça va surtout dépendre de vos objectifs et de votre organisation. En fonction de votre planning, vous allez faire un suivi de dépenses donc soit au jour le jour, soit à la semaine, soit au mois, soit à l'année. Pour ma part, j'alterne entre journalière et hebdomadaire. Ça va surtout dépendre de la fréquence de mes achats. Donc si je vois qu'il y a beaucoup d'achats qui s'enchaînent, je vais faire mon suivi tous les jours. Ça va être nécessaire, sinon je vais me perdre. Et je ne suis pas un grand fan d'aller checker mes relevés de compte. Donc en fait, je suis au jour le jour avec mes tickets. Si je vois que mes dépenses sont beaucoup plus espacées, à ce moment-là, j'adapte justement mon suivi de dépenses et je me cale sur la semaine par exemple. Alors, comment suivre ces dépenses? Vous avez plusieurs outils qui existent sur le marché pour suivre vos dépenses et votre budget et relever les trois principaux. Donc, vous avez des applications mobiles gratuites ou payantes. Donc, j'ai relevé Bankin ou Linkso. Je suis au Crédit Mutuel. J'ai aussi dans mon application Crédit Mutuel la répartition de mon budget. Vous pouvez l'activer. Vous avez ensuite les feuilles de calcul, donc type tableur. Comme Excel ou Google Sheets. Ce sont des outils très efficaces pour suivre vos dépenses et vous pouvez les personnaliser à votre guise. Je vous mettrai le lien d'une de mes vidéos où je vous explique en détail comment je fais le suivi de mon budget. Et enfin, en 3, vous avez les carnets de dépenses papier assez classiques. La solution que j'ai choisie personnellement, c'est une feuille de calcul Google Sheets. Donc c'est un outil qui est disponible sur la suite Google. Donc j'ai choisi cette solution pour 4 raisons. Premièrement, c'est la facilité d'accès puisque le Google Sheets est disponible sur la suite Google et la suite Google, elle est accessible dès que vous avez une connexion Internet. Donc du coup, j'y ai accès à la fois sur mon ordinateur qui est juste ici, sur mon smartphone, donc là, il est en train de filmer, mais j'y ai accès
quand je suis en extérieur et je peux me connecter d'à peu près n'importe où sur la planète. Deuxièmement, comme son nom l'indique, c'est un tableur, donc il fait tous les calculs de manière automatisée. Donc j'ai pas à m'embêter à devoir ressortir une calculatrice par exemple pour additionner les différents montants. Troisièmement, c'est que je peux afficher des graphiques et donc on peut voir de manière très visuelle ces différentes dépenses. Et quatrième point, c'est que c'est vraiment personnalisé à mes besoins. Je l'ai adapté, je l'ai façonné au fur et à mesure des années pour correspondre à mes besoins propres et il sera sûrement également amené à évoluer au fur et à mesure. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous faites un suivi de budget? Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans l'espace commentaire pour qu'on puisse en discuter. Si la vidéo t'a été instructive, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça soutiendra mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!